qu'un jour nous puissions écrire notre histoire. Très souvent, notre histoire est racontée par d'autres personnes, et on s'en plaint. Alors on a pris sur nous, on a constitué une équipe uniquement d'Africains. Ils ont travaillé là-dessus, on a donné la parole uniquement aux Africains. On a dit, essayons de voir, qu'est-ce que vous pensez de cette période-là au Cameroun? On a donné l'opportunité à nos experts de s'exprimer sur la question. Donc, c'est, si vous voulez, l'originalité même de ce film. Si vous avez pu le constater, il n'y a pas eu une prise de parole venant de quelqu'un de l'extérieur du continent africain, notamment. Donc, l'équipe, le casting même pour le tournage a été fait uniquement entre Camerounais. Donc, voilà. Maintenant, nous sommes ouverts à vos critiques. J'aimerais compléter cela quand même en disant que cette histoire me concerne non seulement comme Camerounais. Mon aïeux est décédé et on n'a jamais retrouvé le corps lors de la construction des tunnels de Ndjok. Donc, pourtant, chez nous, moi, je suis originaire de l'Ouest Cameroun. Et à l'Ouest Cameroun, on a ce qu'on appelle la culture, si vous voulez, des morts. On va appeler ça comme ça. Donc, très souvent, quand l'un des nôtres est décédé, plus tard, on prend le crâne, il y a toute une maison qui est aménagée pour cela. Quand on a des difficultés, on va se confier à ce parent-là qui nous a quittés. Mais là, à travers ce qui s'est passé, on n'a même pas pu l'enterrer dignement. Donc on n'a pas retrouvé son corps. C'est dire la dimension culturelle même que prend aussi, qui a eu aussi cet impact-là sur nos pays. Là, je parle du Cameroun, il y a le Togo, il y a plein d'autres pays qui ont subi cela. Donc, mais là, aujourd'hui, il n'est pas question de revenir là-dessus. C'est déjà de créer le pont, ça fait partie de notre histoire. Il est important que nous puissions la connaître et ensuite créer le pont entre notre pays et ces autres pays-là, avec lesquels d'ailleurs on entretient de bonnes relations aujourd'hui. Donc, voilà, le but de ce film n'était pas uniquement... Je ne voulais pas dénoncer uniquement, je voulais déjà nous amener à réfléchir tous ensemble sur ce passé-là qui nous a tous marqués. Comme quelqu'un le disait, quelqu'un l'a très bien dit d'ailleurs, il y a un intervenant qui m'a fait comprendre après un offre que ce qui devrait réunir véritablement le Cameroun, ce qui serait un symbole d'unité nationale, ça devrait être les tunnels de Ndjok, parce que dans chaque famille, il y a au moins un Camerounais qui serait mort de ce côté-là. Voilà. Donc maintenant, je vous donne la parole. N'hésitez pas à intervenir. Voilà, nous avons 2 micros là, oui. Merci beaucoup. Je dois d'abord vous féliciter. Je m'appelle Jean-Jacob Niobé, écrivain, homme de culture, vétéran du ministère de la Culture à Yaoundé, retraité, très actif. Je vous félicite parce que mon intervention a 2 volets. Le premier volet concerne les Camerounais eux-mêmes. Vous avez commencé à répondre à la question en rappelant que Ndjok n'est pas l'affaire des Bassa. Les Bassa ont vécu Ndjok dans leur terroir, mais en réalité, le mot d'ordre était de capturer des travailleurs de toutes les régions du pays. Et j'ai vu du côté de Bafia, du côté du sud, du côté du nord, dans plusieurs localités, des familles qui se plaignaient d'avoir perdu un aïeul à Ndjok. Je me souviens du ministre Fameux Dongo qui me rappelait que un de ses ancêtres a été mort à Ndjok.
et voulait s'en informer davantage. Ça veut donc dire quoi pour les Camerounais? Ça veut donc dire que N'Djok est un symbole pour nous tous. Malheureusement, l'histoire de N'Djok a été étouffée. Personne n'en parle, curieusement. Et c'est là où j'en viens à ma question. Que comptez-vous faire pour que, à travers vous, cette histoire soit suffisamment vulgarisée? Non, pas seulement N'Djok, mais l'histoire des dessous de la colonisation allemande. Tout ce qu'elle a recelé comme progrès, mais aussi les sévices qui ont émaillé cette période d'environ 30 ans. Et j'embraye sur le deuxième aspect de mon intervention pour dire que ailleurs, la colonisation allemande a laissé tellement de sévices qu'on parle actuellement d'excuses. Je me souviens du génocide des Herero et des Nama en Namibie, où il y a eu des milliers de morts. Certains historiens parlent en N'Djok de plus de 40 000 morts. Certains en sous-main disent que c'est peut-être un des premiers génocides du XXe siècle en N'Djok. Et les fausses communes ne les emplissaient pas. Et en Namibie, le gouvernement allemand a reconnu officiellement son implication, sa responsabilité dans ce tuerie massive des Herero et des Nama. Et on a même évalué le préjudice. Les descendants de ces communautés sont en train de percevoir des réparations. Certes, en Allemagne, une place a été inaugurée l'année dernière du nom de Douala Marabel dans la ville de Ulm. Mais peut-être qu'on pourrait aller plus loin. Merci. Je vous remercie pour votre intervention et merci aussi de nous avoir félicité. Cette question, je ne pourrais malheureusement pas apporter de réponse. Moi, je suis tout simplement un journaliste qui a réalisé un film documentaire qui, si vous voulez, le journaliste, d'abord son rôle, c'est d'informer et bien sûr l'histoire. Dans ce cadre-là, je fais juste de l'information et de l'éducation. Donc, je vais m'appuyer sur des institutions qui sont représentées ici aujourd'hui par l'ambassade du Cameroun en France. Peut-être que eux pourraient nous dire ce qui serait envisagé ou pourrait être envisagé dans cette perspective-là. Donc, Monsieur Sylvestre Olala, vous êtes la porte d'entrée de cette ambassade. Pouvez-vous nous apporter quelques précisions sur, ou alors quelques éclairages sur les pistes que souhaiterait avoir l'intervenant, s'il vous plaît? Bon, je ne suis pas seul, je suis accompagné de monsieur le chargé d'affaires qui paraît de l'ambassade des travaux en France et monsieur le premier conseiller. Il y a des convenances qu'il faut toujours, pour lesquelles il faut toujours s'en tenir. Parce que lorsque l'ambassadeur n'est pas là, le diplomate le plus gradé, on l'appelle chargé d'affaires par intérim. Donc, en l'occurrence, monsieur le ministre conseiller José Christian, on doit qui est là, et qui est le diplomate le plus gradé, celui qui représente l'ambassadeur en face. Et aussi monsieur le premier conseiller, qui est là. Donc voilà. Donc je voudrais
donner juste faire un petit commentaire par rapport à la question qui s'est posée. Je vous ai déjà félicité. Il faudrait se réjouir de ce documentaire qui replace un peu, remémore un peu, nous plonge un peu dans l'histoire, une certaine histoire du Cameroun qui n'est pas très connue, même par les Camerounais, parce que c'est les premiers moments de notre émancipation aux côtés des Allemands. Vous aurez parlé des 33 premières années. Ça, c'est très remarquable. C'est eux qui sont venus avant les Anglais et puis les Français. Vous vous êtes appesantis sur les aspects architecturaux. Moi, j'ai bien fait la remarque que dans le centre, le sud et surtout l'est, et quelque peu, je ne sais pas si au niveau du septentrion, on ne trouve pas des édifices, n'est-ce pas, qui ont été construits à cette époque-là. Je m'interroge parce que lorsque j'ai regardé, je n'ai pas bien vu. Bon, mais pour en venir à la question, je voulais dire que, sans vraiment donner une réponse qui soit officielle, je voulais juste faire un commentaire en tant que communicateur. Vous aviez essayé de dire quelque chose en ce qui concerne les fonctions de la communication, puisque le cinéma en soi est déjà un instrument de communication. Et je pense que ce soir, c'est une grande première, la projection de ce film documentaire. C'est une grande première. Il serait intéressant, naturellement, qu'au niveau du Cameroun, que le film soit aussi diffusé au Cameroun, à Yaoundé, à Douala, et peu partout, pour qu'à partir de cette fonction, n'est-ce pas, essentielle de la communication, qui est aussi l'éducation, et puis la sensibilisation, qui est une espèce de prise de conscience au niveau des autorités. J'ai reconnu certaines autorités, des hauts fonctionnaires qui ont parlé. J'ai d'ailleurs fait des captures d'écran. J'ai vu, le nom m'échappe, on travaille tout le temps au niveau de l'UNESCO. Elle est la dame, je l'ai vue, elle a parlé, elle est directeur du patrimoine au niveau du ministère de la Culture. C'est une grande collègue. Elle est intervenue. Cela veut dire que j'ai vu le générique du documentaire. J'ai bien pris conscience que j'ai bien lu que le ministère de la Culture est bien partie prenante dans la construction de votre documentaire. Cela veut dire que le gouvernement est pleinement conscient, n'est-ce pas, des enjeux, des défis, et puis des retombées éventuelles, n'est-ce pas, que pourrait apporter la diffusion de ces films. Donc il serait intéressant que le film soit diffusé pas seulement en France, pas seulement en Allemagne. Vous me parlez, je pourrais vous tutoyer, nous appartenons à la même confrérie professionnelle. Tu me parlais, n'est-ce pas, de la diffusion en Allemagne. Oui. Bon, il serait donc intéressant que cette diffusion soit programmée naturellement à Yaoundé, puisque le ministère des Arts et de la Culture est, disons que, est impliqué, fortement impliqué dans le film. Je pense qu'à partir de là, la prise de conscience et les effets vont suivre et tout le reste va se faire seul. Le plus intéressant est déjà fait. Il faudrait vous en remercier et vous féliciter. Merci beaucoup. Merci. Une autre question, oui. Merci, monsieur. Bonsoir à tous, je me présente, je suis Martin Tandana. Ma question était, déjà, vous féliciter pour votre documentaire qui est très très joli, avec des très très belles images en fait. Merci. Et alors la question était la suivante. Dans le reportage où on parle du sud, on parle du centre, sud et est. Mais il y a un nom qui me revenait en tête quand même, que je n'ai pas entendu, et qui fait partie de l'histoire du Cameroun. Martin-Paul Samba. Je ne sais pas si c'était la période allemande ou française. Voilà, donc dans le sud Cameroun, moi je suis du centre, hein, donc, mais quand même, dans l'histoire du Cameroun, à l'école, on parlait de Martin-Paul Samba et on n'en a pas entendu, mais pourtant vous avez quand même parlé des édifices du sud. Donc oui. La religion qui est très marquée par les édifices allemands. Oui. Donc voilà, ma question était vraiment, est-ce que dans cette production, vous allez encore l'améliorer? Parce qu'en insérant des noms, parce que le Sud Cameroun va revendiquer aussi, comme quoi, dans cette diffusion, pourquoi est-ce qu'on n'entend pas parler du Sud? Et aussi,
au Cameroun, est-ce qu'on va pouvoir diffuser ce documentaire dans des écoles? Je pense que oui, parce que par rapport à la réponse du chargé des affaires qui répondait à votre... Chef de centre de la communication. Pardon, le chargé de la communication, voilà, je pense que ça va le faire. Et pour ça, il faudrait peut-être aussi des subventions, parce que je ne sais pas comment ça va se passer, pour que vous puissiez aller diffuser cela au Cameroun et qu'on... Voilà. Oui, C'était écoute. surtout le Sud Cameroun, le nom emblématique qui était... Oui, vous faites bien de le relever. Heureusement, vous êtes à côté d'un historien aussi, un écrivain qui connaît très bien cette histoire et qui, oui, là tout de suite dans le film, on ne l'a pas évoqué parce que les acteurs auxquels on a donné la parole peut-être ont envie de le faire. Nous aussi, on n'a pas été vigilants là-dessus. Ça c'est sûr, ça c'est un fait. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est une œuvre qui n'est pas parfaite, qui vraiment son rôle c'est de susciter le débat, de l'enrichir d'ailleurs, par exemple avec une intervention comme la vôtre. Là aujourd'hui, ceux qui sont là savent qu'il y a eu aussi un Martin Paul Samba qui a été l'un des bâtisseurs de ce Cameroun-là. Donc voilà, c'est tout ce qu'on voudrait, quoi. On voudrait vraiment que les gens s'approprient cela parce que c'est leur histoire, c'est notre histoire. Il faudrait que les gens s'en approprient et qu'ils l'enrichissent, tout simplement. Oui, Bon. je vais juste compléter des informations. Alors, si vous voulez, ce documentaire, c'est une invitation à compléter des éléments culturels. C'est vrai qu'il y a une base de travail qui est faite, mais on a pour objectif de récupérer, de restituer certains objets pour en faire plus tard un musée. Et on a créé une page Facebook qui est actuellement disponible. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi fédérer des jeunes comme moi qui sont passionnés de la communication et de l'histoire de leur pays pour pouvoir restituer certaines choses, des images, des photos, des dossiers d'archives. Lorsque j'ai eu à monter ce documentaire, il manquait énormément d'archives. On a dû passer par des sites internet et auprès de certains organismes pour restituer des images d'archives. Et ce travail-là, c'est quand même complexe. C'est vrai qu'il y a une partie de recherche à faire, mais je pense que l'idée de ce documentaire, c'est pour pouvoir aussi ouvrir un aspect pédagogique et en faire tout un programme pédagogique scolaire afin d'éduquer les jeunes et d'apprendre un peu plus sur l'histoire de notre pays. Et donc pour compléter ces informations, c'est vrai que ce documentaire, idéalement, aurait pu durer plus de 1 heure, 2 heures. Sauf que là, c'est un premier travail. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi en décomposer cette histoire parce qu'on a balayé le sujet en 40 minutes. Et c'est quelque chose qu'il faudra prendre le temps, détailler étape par étape pour pouvoir raconter cette histoire et essayer de couvrir tous les aspects. Donc là, aujourd'hui, il y a un travail qui est fait. Et là, l'étape suivante, c'était de pouvoir faire un guide. L'idée du guide, c'est un e-book qui va restituer à peu près tous les sites qui sont montrés dans le documentaire et ceux qui ne sont pas aussi montrés dans le documentaire parce que on n'a pas eu des photographes ou des vidéastes sur le continent pour pouvoir documenter cela. Mais l'idée c'est de pouvoir faire un livre, un guide qui pourra être donné aux jeunes pour, en tout cas ici aussi au niveau de la diaspora, pour inviter les gens à voyager et aller visiter ces sites-là, le tunnel de Job et tous ces emplacements. Donc il y a ce travail de e-book qui a commencé. Donc on a commencé à faire ce travail-là, à restituer certaines images, des photos, pour pouvoir en fait faire un guide. Et ce guide-là, c'est ce que je viens de dire. Et donc là, il y a la page Facebook qui est disponible. Qui s'appelle Cameroun. Qui s'appelle Cameroun avec un cap. Et l'objectif, c'est de pouvoir partager, inciter des jeunes, des créatifs, des journalistes, des personnes qui font partie de la communication pour pouvoir rejoindre ce projet. Voilà, donc si vous avez des souvenirs à partager, si vous avez des anecdotes, c'est l'occasion de le faire. Vous allez là-bas, vous
poster votre message ou bien votre photo et puis voilà quoi. Ça va Même nous donner certains emplacements de sites. Comme ça, nous, on pourra envoyer des gens au pays pour pouvoir faire des photos de ce site et compléter nos futurs travaux du e-book de la Constitution. Merci. Je suis Christian Andoua, le chef de la colonie de l'ambassade de Cameroun. Je voudrais à mon tour saluer cette œuvre qui, je ne sais pas si vous êtes les pionniers en termes de reportage imagé, mais j'avoue que c'est un bon geste, surtout dans le contexte actuel où nous nous approprions, vous l'avez bien dit, notre histoire a été longtemps rédigée par d'autres, révélée par d'autres. Nous sommes dans une dynamique, vous me voyez venir, même si ça a été dans le cadre d'un partenariat, mais tout ce qui est la réappropriation de notre histoire avec nous-mêmes est intéressant. Il faut saluer ce qui a été fait récemment dans le cadre de la commission mixte bilatérale, même si on a d'ailleurs dit que c'est le début. C'est un jet, un bon jet qu'on va dans les chercheurs doivent s'approprier pour aller vers la vérité profonde des réalités historiques des pays avec ce qui s'est passé récemment avec la France, mais là encore avec l'Allemagne, c'est un creuset, c'est quelque chose d'assez large. Et je suis particulièrement sensible parce que moi-même je suis historien. J'ai fait 4 ans d'études au département d'histoire. Quand je vois tout ce qui est révélé, je suis intéressé parce que jusqu'à présent, c'est des faits qui se limitent à la connaissance universitaire et estudiantine. Aujourd'hui, vous mettez à la disposition de tous les Camerounais des images, des reportages, des symboles forts de la présence française, allemande, oui, de la présence allemande au Cameroun. Et je crois que c'est sur la base de ce genre de travail que les gouvernements s'approprient certaines réalités qui méritent d'être protégées, consignées, conservées. Quelqu'un a posé la question sur, je crois que le documentaire à lui-même, beaucoup d'infrastructures sont délabrées. Je profite de l'occasion pour vous raconter une expérience récente d'une infrastructure qui n'est pas évoquée là. Alors que j'ai travaillé pour le département de l'Afrique au ministère, on a concédé un espace non loin de l'aéroport de Yaoundé pour la construction, vous pouvez le voir, de l'université panafricaine, juste à quelques encablures de l'aéroport. Il y avait un vieux bâtiment qui existe encore, mais qui était descendu quand on est allé visiter avec l'équipe de l'Union africaine, on devait le raser. Il y avait un historien tanzanien. Quand il a vu ça, il a dit non, c'est pas possible, vous ne pouvez pas laisser ce bâtiment tel quel parce que il est enfoui dans la forêt, sur ce site-là. Ils ont dit, ils vont le réhabiliter, ils vont en faire un musée de l'histoire, mais dans l'enceinte du campus du rectorat de l'Université panafricaine en construction. Il est là, c'est quelque chose d'extraordinaire et il se dit, et ça c'est les historiens qui nous ont dit, c'était le lieu, avant le départ pour Fernando Pau, la dernière endroit où les forces allemandes à Yaoundé ont campé, il y a un souterrain, avant de prendre la direction de la Guinée équatoriale. C'est dire que ce travail que vous faites, c'est véritablement intéressant pour redonner vie à cette partie de l'histoire qui n'est connue que de manière générique. On sait, les Allemands étaient au Cameroun, ils ont fait ceci, mais aujourd'hui vous êtes en train de creuser un aspect et soyez sûr que vous ne pouvez pas manquer d'avoir le soutien du Cameroun. Le monsieur de Chef Sank l'a dit, voir le ministère de la Culture figurer parmi du moins les écrits qui étaient là, c'est déjà bon, mais il y a sans doute beaucoup à refaire à Yoko. Vous n'avez certainement pas pu aller à Yoko. Non, c'est voilà. Pour des raisons de sécurité, voilà. Donc on ne peut que saluer l'initiative. Il faut la diffuser au Cameroun. Et sans doute vous aurez des compléments d'information avec les milieux universitaires et tous les autres acteurs qui ne sont pas forcément des universitaires. Ça peut être des populations rurales qui vivent avec des patrimoines très peu connus parce qu'enfouis dans les forêts profondes. Donc je voudrais véritablement vous saluer et vous dire que l'ambassade qui est au courant de ce projet ne pouvait ne pas être présent. Et maintenant, il nous revient à nous tous de travailler en étroite collaboration
pour que ce document soit enrichi et que ce qui doit être fait par les uns et les autres soit fait. Merci beaucoup. Ah, c'est nous qui vous remercions. Merci. Bonsoir à tous. Je suis Anne Petit, chef d'entreprise. Je tiens à remercier M. Ngamou, Alain Georges, de cette initiative. Merci beaucoup parce que là, il nous plonge vraiment, moi plus particulièrement, dans l'histoire du Cameroun que j'ignorais beaucoup. Encore aujourd'hui, j'ai une cliente qui me posait la question parce que je lui ai dit que je vais voir un documentaire concernant le Cameroun et tout. Elle va poser certaines questions que je n'ai même pas pu répondre. Merci beaucoup et félicitations. Ma question était de savoir au niveau du sultan Njoya. J'aimerais savoir si son palais n'a pas été aussi construit par les Allemands ou alors parce que j'ai vu que les constructions que vous nous avez montrées dans le documentaire étaient presque pareilles. Donc ma question était de savoir si ce n'était pas les Allemands qui avaient fait la même chose ou alors... Oui, merci déjà. Merci déjà. Et voilà. Concernant votre question, oui, nous sommes aussi posé cette question d'ailleurs. Mais il s'avère que ce ne sont pas les Allemands qui ont construit ce bâtiment, mais ils ont été construits à la demande du roi Bamoun sur le modèle allemand. Il collaborait avec des Allemands, il a trouvé que leurs édifices étaient vraiment intéressants. Alors, ce ne serait pas bien d'en avoir aussi d'avoir aussi un palais chez moi. C'est ainsi que voilà, l'architecte et le tout, je n'ai pas son nom en tête, a construit ce bâtiment-là. C'était vraiment, comme on dit, son initiative. Ça n'a pas été fait par des Allemands pour les Allemands. C'est le sultan qui a bien voulu avoir ce bâtiment. Voilà. Ok. C'est vrai. Merci. Vous avez peut-être quelque chose à compléter sur la question? Oui. Voilà. Je voudrais vous donner quelques pistes de recherche pour compléter. C'est vrai, c'est certain, Martin-Paul Samba fait partie des icônes de la relation entre l'Allemagne et le Cameroun, au point où le chef de l'État l'a cité comme un des héros de la République. Il y a même une promotion de l'ENIA qui porte le nom de Martin-Paul Samba. Et il est important de retracer. Il y a un documentaire de la CRTV qui raconte l'histoire de Martin-Paul Samba. Et il est important de reprendre un peu son itinéraire, non seulement en Konsamba, parce qu'il est un des créateurs, fondateurs de cette ville, d'où le nom Samba. Et son itinéraire avec le major Dominique, depuis la côte de l'océan Akribi jusqu'à du côté de Bagno. Et Martin-Paul Samba a eu une relation tumultueuse avec le major Dominique et aussi Obambeti. Obambeti qui était un grand guerrier et qui a laissé un immeuble imposant entre Ebolova et Kribi. Il est en ruine, mais il témoigne de la majesté et de la grandeur du génie allemand. Quoique combattant avec beaucoup de virulence les Allemands, il a quand même construit quelque chose à l'image de ce qu'il avait vu auprès des Allemands. Je vous remercie. Merci. Monsieur Alain Cobres, avez-vous deux mots à ajouter ou alors à apporter après avoir regardé ce... Non, monsieur Alain Cobres, c'est juste... Vous avez quelque chose à dire? Merci pour ce documentaire.
j'ai trouvé très émouvant. J'ai trouvé très émouvant parce que c'est vraiment la recherche des racines, l'histoire, ce qu'a construit le Cameroun actuel. Et pour moi, qui ne suis pas du tout camerounais, ça se voit, c'est pas ma faute, hein. Mais il ne faut pas se moquer. Eh bien, je pense que c'est tellement important de travailler sur ses racines. C'est important pour vous, Camerounais, de travailler sur ses racines. Effectivement, si ce documentaire pouvait passer dans les écoles au Cameroun, ce serait formidable. Mais aussi que nos petits Français puissent, nos petits Blancs, puissent connaître un peu l'histoire coloniale, la façon dont tous ces pays colonisés asservis pendant assez longtemps, et encore récemment, par d'abord la puissance britannique, première puissance mondiale au niveau de la colonisation, puis bien sûr la France, l'Espagne, l'Allemagne, on en a parlé. Donc avoir le point de vue et l'image donnée par le pays lui-même, je trouve ça formidable. Il ne faudrait pas que ça s'adresse qu'à des Camerounais, mais également dans les écoles, pourquoi pas les écoles françaises. Ça me paraît ça très important. Et ma question, elle serait sur... alors, même si je connais un petit peu la géographie, mais très mal, hein, ce qui aurait pu me manquer moi, en tous les cas, si j'étais un écolier, c'est la carte. C'est parfois qu'on puisse voir une carte, quand on dit, ben voilà, c'est là, le nez c'est là, ici, c'est là, c'est là, c'est... Bon, une carte m'aurait parlé, à moi qui n'ai pas été encore au Cameroun. La question c'est, pourquoi, il y a sûrement une très bonne réponse, mais pourquoi s'est arrêté à l'Allemagne? Il y a la France qui est intervenue aussi, et sans doute pas, n'a pas fait sans doute que des merveilles dans ce pays, a apporté aussi certainement, j'espère, des choses positives, mais aussi sûrement des souffrances. Voilà, c'est ma question, c'est pourquoi s'être arrêté finalement l'Allemagne? On voit bien qu'elle a construit beaucoup de choses, qu'elle a fait beaucoup de choses, qu'elle a laissé des traces que tu as montrées brillamment. Hein. Et après, pourquoi est-ce qu'on s'arrête? C'est pas de la pudeur quand même. Non, c'est comme mon collaborateur vous l'a expliqué tout à l'heure, c'est juste, si vous voulez, nous sommes dans cette dynamique là, il fallait bien commencer quelque part. Nous avons pensé que ce serait bien de commencer par l'Allemagne qui était là avant la France. Donc, parce que la France prend le relais après la défaite de l'Allemagne à la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc on s'est dit, on commence déjà par là, et bien sûr, par la suite, on va, comme le chargé d'affaires l'a signalé tout à l'heure, on est déjà en train de approprier vraiment notre histoire. On train nous-mêmes, pas réécrire, mais écrire notre histoire, parce qu'elle a longtemps été écrite par, voilà. Donc là, le programme, avant de le terminer, le programme va se poursuivre avec, on va partager un verre. On va partager un verre tout à l'heure à l'extérieur. Il y a encore quelques interventions. Oui, moi, avant qu'on ne se sépare, moi j'avais une petite question. Est-ce qu'on peut trouver un support du film quelque part? Parce que nous, c'est vrai qu'on l'a vu, comme ça, on apprécie, on a certainement des questions, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas là, qui éventuellement, n'est-ce pas, peut-être de ce film, peuvent apporter beaucoup d'éléments de questionnement et ainsi de suite. Et je pense qu'il ne faudrait pas que ce soit, n'est-ce pas, seulement très restreint, que ce soit vraiment vulgariser le truc. Donc si vous avez un support, pourquoi pas? Moi je prendrais bien. Vous-même, comme aussi, à côté de ça, moi étant du sud, côté de Philippe, je suis quand même un peu choqué que le roi Madola n'ait pas apparu et que voilà, parce qu'on a beaucoup de vestiges allemands de ce côté et c'est pour ça que je reste, je ne veux pas rentrer dans les détails, je préfère laisser aux autres le soin d'apprécier ce que voilà, de dire aux autres, moi je ce que tu penses. Voilà. D'accord. Oui, les supports, oui, bien sûr. Il y en aura, ça, forcément. Merci. Et pour la suite de votre question, forcément, on va, comme il a si bien dit tout à l'heure, il y aura tout un
album qui va être fait, et un travail qui, justement, on souhaiterait avoir des avis comme les vôtres, si vous avez des images, si vous avez des anecdotes, si vous avez, voilà. Donc n'hésitez pas, il y a une page qui est ouverte, ce qui est sur Facebook, une page Facebook qui est dédiée uniquement à cela. C'est vraiment que, il faudrait vraiment que les Camerounais puissent s'en approprier, se raconter, voilà, dans chaque histoire, dans chaque famille, il y a forcément il y a un souvenir à partager, donc n'hésitez pas. Et pour le support de tout, vous l'aurez. Maintenant, je m'aimerais la remercier parce que là, j'observe, je regarde parmi vous, il y a des amis de très longue date, il y a des camarades de classe cinquième carrément. J'étais en cinquième, avec en sixième même déjà. J'ai fait la classe de sixième avec un monsieur qui est assis juste au fond. Si petit, 2-3 choses, 2-3 mots, ce serait intéressant. Je ne sais pas, il est arrivé Très en retard. très en retard. Oui, peut-être qu'il n'a pas vu. On va donner la parole à... Oh, oui, voilà. Bonsoir, je m'appelle Stéphane Thau. Je suis artisan boutier sur Paris. Malheureusement, je suis arrivé très en retard. J'ai pris le train vraiment à la fin. Je veux dire à Georges Alain, qui est un camarade de longue date depuis Bafan au Cameroun, 6e et 5e, bravo pour ce que tu as fait. Et espérons édifier la jeunesse et espérons te soutenir dans ton projet. Merci. Merci. Maintenant, peut-être aussi, le cinquième. Là, je suis surpris, ça fait pratiquement quoi, 30 ans, c'est ça? Non, pas 30 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Oui, bonjour Joël Bongo. Donc oui, je suis venu t'encourager et puis c'est très bien ce que tu fais. Tu ne pouvais pas parler de tout, mais tu as fait un petit condensé. C'est vrai que, bon, comme disait Zao, Crédit n'a pas été cité, mais ça sera pour une autre fois. Et bon courage à tous. Bon. C'est vrai qu'on cite quand même souvent beaucoup de grands noms. Le roi tel. Et il y a aussi, enfin moi je pense aussi aux Camerounais lambda, tous ceux qui sont morts, qui ont souffert. Ce qu'on appelle parfois maquisards, mais qui ont beaucoup œuvré pour à leur niveau. L'indépendance du Cameroun. Voilà. D'accord. Merci. Pour compléter ça, il y a une famille au Cameroun qui, justement, parlant de la colonisation allemande, Zinker. La même histoire. Il y a des descendants, donc vous pouvez avoir plein d'archives ensuite. C'est des pieds ça. Oui, parce qu'on nous a beaucoup parlé des maquisards, mais c'est des gens qui défendaient quand même. Oui, bien sûr. On les a appelés les maquisards. Oui, bien sûr. Ça, c'est sûr. Bon, maintenant, on va passer à une phase peut-être émotionnelle parce que j'ai convié aussi, ce sera pour juste 2 mois, je crois. Quelqu'un qui a été touché dans sa chair par cette période allemande-là. Quand tout à l'heure, je parlais de mon ancêtre qui est décédé là-bas. J'ai mon oncle là dans la salle qui certainement. Donc, c'était le grand-père. Je pourrais dire 2-3 mots là-dessus. Bonsoir à tous. Pour un début, je dirais, je te remercie beaucoup, Fiston. Et souvent, on l'appelle Fiston, hein, c'est le fils de mon grand frère. C'est vrai que tu m'as consulté un peu tard. J'avais des éléments à t'apporter, malheureusement. Bon, ben, puisque c'est un premier jet, je pense que nous aurons l'occasion de discuter pour que tu puisses évoluer dans ton travail. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Et je remercie aussi les invités d'être venus. Justement, là, c'est Saint-Valentin, je vais vous libérer. Merci d'être venu, c'était très compliqué. Vraiment, il fallait le faire. Et j'espère que vous n'êtes pas déçus. Non, pas du tout. Merci.